Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le dernier niveau de cette nouvelle quête concours des éléments. Et on va parler un peu du truc, là j'ai déjà pas mal avancé. Et puis on va aller faire les attaques sur le titan mythique, au moins 2-3. Je verrai si ça suffit, après je m'arrêterai là. Et le tournoi raid, bah, j'ai fait sans faute mais j'ai pas filmé. Après, maintenant il a moins d'intérêt, j'ai vraiment des très bons héros, donc maintenant c'est les 5 étoiles, c'est beaucoup plus facile. J'espère que ma défense va tenir. Mais bon, j'ai Krampus Tank qui est sûrement un des meilleurs tanks là, il met pas mal de bonus. J'ai Morel, donc j'ose espérer que je vais finir A là. Alors, donc on a un nouveau portail avec que des héros jaunes, donc c'est le principe des quêtes élémentaires. J'imagine que chaque mois on aura d'abord que des jaunes, puis après que des verts et que des violets, etc. Bon, alors autant être clair, moi j'ai envie de dire que ce portail, la seule bonne idée, je trouvais, bah, c'est vrai que quand on manque de héros jaunes, qu'on veut viser une couleur particulière, c'est vrai que ça peut être très sympa. Maintenant, franchement, c'est encore un portail fourre-tout, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans, il y a des merdes pas possibles. En plus, il n'y a pas les costumes, voilà, style de cochon, il n'y a pas le costume. Et en plus de ça, on est sur une x10 à 3400. Donc pour moi, c'est un gros portail de merde, du style le portail des Covenants ou du style la taverne des légendes, hein. Voilà, ce genre de portail, moi je ne cautionne pas du tout et je vous les déconseille. Les seuls, j'ai envie de dire, qui pourraient être intéressés à invoquer là-dedans, c'est s'il vous manque un 3 ou 4 étoiles clés. Je pense à Bertulf par exemple, si vous n'avez pas Bertulf, ou si vous avez une Interlac Nimiki et que vous cherchez un Bertulf, là effectivement le portail pourquoi pas. Ou alors si un 4 étoiles du style Gardien Chacal par exemple vous intéresse, ou en début de jeu si vous n'avez pas Wukong, là pourquoi pas peut-être quoi. Mais sinon, sinon non quoi, hein. Je veux dire. Et ensuite on a deux héros à la une, alors je veux bien en parler mais on continue dans la baise, hein. 0,2% de chance de les avoir. J'ai même pas envie de vous faire les stats, mais c'est ridicule. Donc, là, il y a une poignée de joueurs qui les auront, mais voilà. Moi, franchement, j'ai envie de dire, n'invoquez pas là-dedans. L'événement, on va voir, nous donne deux invoques. Bah, faites vos deux invoques, et encore si vous arrivez à terminer l'événement, parce qu'il est très dur, et c'est on ne peut plus radin de filer que deux invoques, dont la moitié de la deuxième qui est sur le dernier niveau, bien sûr. Donc non, hein, je veux dire, pour moi, c'est comme une taverne des légendes, là. C'est là, donc je le fais, mais très très peu d'intérêt, c'est de la merde, hein. C'est vraiment, voilà. Que pour ceux qui, dès que 3 et 4 étoiles jaunes qu'on n'aurait pas là, pourquoi pas, mais sinon. Donc les deux héros bah, sont juste incroyables en jaune, hein. Mais je l'ai passé vite fait parce qu'il y a une poignée de gens qui les auront et c'est tout, quoi, hein. Donc lui, il est très lent. La famille, ça fait qu'il y a des gemmes de pouvoir qui arrivent. Ça m'a pas l'air fou, hein. Ça fait très peu de dégâts. Donc pour chaque allié du même élément que ce héros, un bouclier est remplacé par une gemme de puissance et ça fait 20 dégâts. On dirait les trucs de la saison 4 là. Ça n'a pas l'air fou. Ça par contre, à mon avis, c'est extrêmement fort. Il faudra voir comment ça marche. Mais les troupes de ce personnage font le double de dégâts contre l'élément vulnérable. C'est-à-dire que les troupes jaunes qu'on mettrait au personnage élémentaire là, elles feraient deux fois plus de dégâts au violet. Et ce personnage en subit 10% de dégâts de moins des troupes d'éléments forts. Donc ça, par contre, ça me semble extrêmement fort. Et là, tout de suite, quand on fait des 3-2 en jouant 3 de la couleur du tank, et d'habitude on n'arrive pas à tuer le tank, mais quand même on lui fait très mal, bah là, avec ce genre de héros, ça va changer, on pourra complètement le shooter. Donc ça, c'est très très fort, hein, ce passif-là. Ils ont des stats de baiser, comme d'hab. Lui, très défensif. Alors lui, il est très lent. Il fait 210 à tout le monde. Ça, c'est pas fou. Par contre, on ajoute 20% de dégâts pour chaque bouclier jaune sur le plateau, jusqu'à un maximum de 450. Donc il va servir surtout en ruée, hein. C'est-à-dire qu'on va trouver 6 tuiles jaunes et il va déclencher. Il va faire 210, c'est pas énorme, mais 20% de plus par bouclier jaune qui reste après avoir utilisé les nôtres. Donc je sais pas si c'est si énorme que ça, quoi. Ça me fait penser du style Odin, quoi, hein. Odin qui fait des dégâts et plus de dégâts par bouclier jaune. Bah, moi, j'ai Odin et je peux vous dire que ces dégâts, c'est pas fou, hein. C'est pas fou parce qu'il reste pas beaucoup de jaune une fois qu'on a réussi à le trouver, quoi. Et Odin, il est rapide, donc lui, hors ruée, bah déjà non, hein.
Et donc, je sais pas si c'est si énorme. Par contre, il ressuscite aussi, hein. Il a 20% de chance de ressusciter un allié avec 40% de PV, ça c'est vraiment beaucoup. Et ces 20% augmentent pour chaque bouclier jaune sur le plateau, ils augmentent de 5% pour chaque bouclier jaune. Donc sur le papier, il pourrait faire jusqu'à 80% de résurrection. Moi en vrai, j'y crois pas trop parce que si on le joue, bah, on va déjà faire 6 tuiles jaunes et il n'y en aura peut-être pas d'autres sur le plateau. Bah, ça fait quand même de très très grosses chances de résurrection. Il est très résistant, donc faudra voir à l'utilisation. Mais je pense que c'est. Je suis pas sûr, hein, je m'avance peut-être un peu, mais il me paraît pas si fou que ça quand même. C'est sûr, la résurrection sera juste incroyable. Et en attaque, bah, faut le timer, faut trouver les 6 jaunes, attendre et le lancer quand d'autres jaunes sont là. Ouais, je sais pas, je sais pas. En défense, à mon avis, il va être beaucoup plus pénible par contre, hein. En défense, clairement, ça va être très pénible, mais en ruée, quoi. Donc, voilà, je vais pas commenter très longtemps parce que voilà, ils nous en sortent tous les 2 jours, 0,2%, c'est bon, quoi. Si vous l'avez, bravo, et puis vous nous direz, mais ça va concerner tellement peu de gens. Et Jekun, donc il y a les mêmes passifs, donc le passif des épées pour les troupes est très bien. Il est très rapide, donc lui très intéressant, hein, puisqu'en 6 tuiles il va déclencher. Il va faire 200% de dégâts à tout le monde. Alors ça, on peut comparer avec Vanda par exemple, qui est un très rapide, qui fait 125 à tout le monde. Ok, donc 200 c'est vraiment pas mal, c'est beaucoup. Et en plus, il met un malus selon la couleur de l'ennemi. Donc moins 34 de précision pour les violets, moins 34 pour les glaces, etc. Moins 34 pour les natures, ouais, de génération de mana et moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Donc ça, je trouve ça très sympa, là, ces idées de changer selon l'élément, etc. Maintenant, oui, il faudra. C'est sûrement un très très bon héros, hein, à combiner peut-être avec Horus, par exemple, de la saison 5. Mais voilà, je vais pas m'attarder parce qu'il a des super stats d'attaque, hein, il va faire très mal quand même en très rapide. Mais 0,2% de chance, quoi. Genre, arrêtez tout, ça n'a aucun sens, hein. Ce qu'il y a dans les coffres, je ne sais pas trop. J'ai demandé à Da Pizza, je crois qu'il a fait une fois 10. On va voir s'il m'a répondu. Ah, c'était une blague de Da Pizza. Qui me dit que c'est un portail de merde. Merci Pizza, ça confirme ma belle analyse. C'est un gros portail de merde. Donc voilà. Donc bon, faites ce que vous voulez, hein, mais les deux invoques, et pour moi, il ne vaut pas les gemmes ce portail, hein. Arrêtez de. Franchement. Même les offres, hein, je veux dire, déjà voilà. Les offres commencent à prendre tout mon écran là. Et enfin voilà quoi. Là, on est maintenant du coup à 35 euros au lieu de 30 pour 3000 gemmes et 1000 pièces. Il n'y a même pas les 10 fioles qui a. Je crois qu'il y a 10 fioles habituellement à ce prix-là. Ridicule, hein. Ridicule. Donc moi c'est niet. On est sur des trucs de gros gros pay to win à mon avis. Pas la peine de vous exciter là-dessus, hein. Donc la quête en elle-même, on peut utiliser que les héros jaunes. Et on peut les utiliser 2 fois chacun. Donc autant vous dire qu'on élimine tous ceux qui ont un petit deck. Moi-même, je suis un peu ric-rac, hein. Vous voyez, il me restait. J'ai bien économisé là. On va dire que voilà, j'avais de quoi faire peut-être deux équipes de plus, quoi. Sauf que pour en arriver là, voilà, il me reste ces quelques héros, dont eux qui ont déjà été utilisés une fois. J'avais de quoi faire 1 ou 2 niveaux de plus et c'était tout, quoi. Derrière, j'avais plus rien. Donc déjà, les costumes ne marchent pas, hein. J'ai commencé par utiliser des costumes Cavazir. Ça bloque le Cavazir de base. Donc les astuces de tour, là, de commencer par le costume et de finir par l'autre, ça ne marche pas. Donc la seule petite chose, c'est qu'on peut mettre 2 fois plus d'objets. Et donc les niveaux 1 et 2, à mon avis même 3 et 4. Personnellement, je les ai fait avec des héros entraîneurs. Ça peut être la petite astuce que je vous donne, hein. J'ai eu peur de ne pas en avoir assez ou d'en rater. Et donc les premiers héros que j'ai utilisés, c'était des. Regardez là, ils sont là, 1 sur 2, 1 sur 2. Voilà, ma première équipe, c'était ça. 4 héros entraîneurs et un Ganyu non monté. Et ça passe large, hein, puisque on peut mettre 10 objets de chaque. Et donc, bah, 10 haches, 10 bombes et 10 dragons. On peut tuer les 5 vagues à coups d'objets sans problème. Et ça marche très très bien, quoi. Au-delà de ça, bah, vous avez lu les règles, mais dès qu'on a 14 tuiles jaunes, on peut déclencher une espèce de tempête qui fait comme un parchemin d'altération. Et après, je peux regarder en détail. Je crois que tous les boucliers déploient des troupes sacrées, c'est ça, ouais. Donc chaque mouvement déclenche des troupes jaunes quand même, quoi, hein, qui donnent un peu de mana, etc., quoi.
et ça met 7 boucliers jaunes quand on fait. Donc concrètement, le truc est très dur, hein. Arrivé au niveau 7, 8, 9, j'ai commencé à mettre des héros 4 et 5 étoiles breakés. Et les petits mobs, il y a toujours 5 vagues. Et même les petits mobs, ils one-shot des héros, quoi, hein. Donc on va voir, je vais faire que la dernière. Mais je m'amuse pas à la faire avec des 4 étoiles, hein. Franchement, c'est très dur. Et le... Ouais, ouais, mes bonhommes se font one-shot, hein. Donc moi, je suis désolé, mais je vous aligne tout de suite la grosse équipe. Et voilà, quoi. On regardera en détail les boss pour ceux qui veulent calculer les points de vie qu'ils ont et tout. Je vous montrerai. Mais j'ai pas trop envie de faire le malin, hein. Sincèrement, là, c'est très fort. Donc au niveau des objets, moi je pars juste avec les parchemins de résurrection, parce que si je trouve Paris au début, ça peut mal se passer. On va se mettre un peu de mana, des fois qu'il faille faire déclencher exprès, mais j'en doute, hein. Je peux mettre 20 potions de mana du coup. Je pense que ça devrait aller, hein. Et puis voilà. Donc franchement, on va voir la récompense, mais si vous n'arrivez pas au bout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, vous gagnez des pièces, vous allez invoquer un Ganju, les stats sont ridicules sur ce portail. Même si vous tapez un 5 étoiles, ça peut être des trucs d'un ancien temps qui valent rien du tout. Il y a pas les costumes, non. Je suis juste curieux de voir s'il y a une récompense particulière à la fin. Ah, d'ailleurs, je vais faire de la place des fois qu'il y aurait des héros de... Ah, bah, elle est quasiment montée. Hop. 119. Allez, c'est parti. Alors, moi, je fais pas de détails, hein. On y va pour le finir vite. Mais vous allez voir, j'utilise je suis obligé d'utiliser à chaque fois des parchemins de résurrection tellement ils sont forts. 2000 d'attaque, hein, ils font. Et ils font 200% de dégâts à la cible. Là, ça s'enchaîne sur tout le monde. 1400 de points de vie. D'ailleurs, j'aurais dû prendre des antidotes. Il y en a qui mettent du poison. Lui, il diminue les soins et moins 18% d'attaque. Bon, j'ai risque qui peut purger. Enfin, voilà, c'est ridicule, hein. Les machins sont super forts. On gagne que dalle. Regardez ce qu'il fait. Non, lui, ça va, il attaque tout le monde. Ok, je vais pouvoir jouer sur lui. Ils sont moins pénibles que... Oh, regardez les attaques, quoi. J'ai une team de baisers, il est déjà quasi mort, mon truc, là. Si je pars pas avec des parchemins de résurrection, je la perds. Je vais gagner après, parce que je vais déclencher Rhys en boucle. Mais vous voyez, je vais être obligé, à mon avis, d'utiliser un pare-chose de résurrection. Là, on va voir. Après, une fois que l'équipe est lancée, moi, ça se passe mieux. Allez, on va subir celui de gauche, voir ce qu'il fait. Boum, il m'a quasiment tué Kara. Lui, il va quasiment me tuer Rhys. Boum, Rhys, il est mort. Il était quasiment full life avec un papillon de Motega, hein. Pour vous dire voilà, le level du machin, quoi. N'importe quoi. Donc, faut que j'arrive à passer le début. Là, je suis allé chercher ma 14e tuile jaune pour avoir le truc là-haut. Ah, je l'ai pas eu. Putain, j'ai cru que j'avais pris une. Bon, bah, on continue. Je sais même pas si ici, parchemin de résurrection, ça va être assez. Ouais, si là, ça va être bon. Je vais devoir utiliser parce que Kara va mourir, mais derrière, je vais être bon. Il va peut-être me tuer Rhys avec. Oh là là, quel enfer. Non, vous voyez, franchement, c'est trop fort, hein. Bon, je pourrais aussi sortir les gros objets. Par contre, après, voilà, c'est un chaos élémentaire. Il y a des jaunes qui apparaissent sur le plateau. Et je vais commencer à pouvoir soigner en boucle, normalement, si je me démerde bien. Et je vais me... Il faut un overheal, hein. De toute manière, c'est simple. Il faut le cochon, ou Rhys, ou la nana des trois royaumes. Et donc, sur le premier niveau, il faut en profiter pour faire le overheal. Voilà, ça y est. Hop. Et après, c'est bon, c'est parti. Et donc là, comme d'hab, hein, je prépare le plateau du tour d'après. Je prends mon temps. Bon, pas de bol, là, il est mort. Et donc, il me faut au moins 6 tuiles pour aller faire la tempête élémentaire. Donc, on va attendre avant de faire ce petit diamant là. Ce qu'ils font, eux, toujours 2000 d'attaque. La précision en moins. Là, c'est Kara qui va ramasser. J'aurais peut-être dû la mettre à côté de Sif, elle. Parce que du coup, elle attire toutes les attaques. Ça aurait été bien de lui mettre la riposte. C'est elle qui va tout ramasser. Dommage, j'ai pas eu de tête avant. Et 12. On va faire ça.
Faire le chaos, il y aura sûrement un autre diamant. Voilà, je vais tuer, j'aurai un diamant prêt sur le suivant. Ah, puis ils sont bien résistants aussi maintenant, hein. Essayer de garder le diamant pour le coup d'après, là. On va jouer tranquille sur Griffin. Il va peut-être venir s'empaler s'il joue au centre. Ah non, il prend pas les ripostes, lui, j'avais oublié. Pour une fois que ça sert à quelque chose, son truc. Incroyable. Ok. Là, j'y vais un peu plus vite. Vous voyez, une fois que c'est lancé, je suis un peu plus serein parce que j'ai mon overheal qui est là. Odin, il va pas faire mal. J'enlève toutes les tuiles jaunes normalement. Ça commence à rater. Et vous voyez que tous mes matchs se transforment en jaune, hein. C'était le principe de la quête. Alors, il y a seuls les vraies tuiles jaunes comptent pour le compteur là-haut. Kara, à la limite, elle me fait perdre plus de temps qu'autre chose, elle. C'était peut-être pas le meilleur héros à mettre ici, là. J'aurais peut-être dû mettre un chacal, un truc comme ça. On va laisser Odin s'empaler un petit peu, je vais pas la jouer. Il va s'empaler sur Sif, là, déjà, ça va le détendre un peu plus. Ouais. Mais là, franchement, je vois pas comment des decks plus modestes peuvent faire, hein. Moi, j'ai même pas envie de le tenter, là. Même avec des gros objets, ouais, on peut partir... En fait, on pourrait partir avec des très gros objets et en avoir 10. Ça vaut pas le coup. Pour gagner 50 pièces, à moins que j'ai une récompense extraordinaire qui tombe là pour l'avoir fini, je vois pas dans quel monde on gaspille tous ces objets pour avoir 50 pièces, quoi. Dommage, j'aurais préféré petit diamant. Il arrive pas. Allez, on va tenter là. Non, tant pis, pas grave. Mika qui peut être un peu pénible parce que j'ai pas de dispel, ça peut durer une plombe. Ah bah lui, il est passé outre le... Ah non, j'avais peut-être pas mis le provoqué. 24. C'est la vague 1 la plus dure, limite avec Poséidon, je pense. Et donc les boss, c'est toujours pareil. Il y a les deux héros élémentaires là qui seront là. Et un troisième. Je sais pas du tout qui est le troisième là. Un qu'on n'a pas vu. Peut-être Léonidas ou June. Qui on n'a pas vu? Ouais, il y en a plein, hein. 10 peut-être. Allez Mika, tu saoules là. Interminable avec Mika, franchement. J'ai envie de garder tous mes trucs pour être vraiment prêt sur la dernière vague. J'ai l'impression que je suis tranquille, mais bon. On va peut-être envoyer Eris quand même parce que là c'est juste interminable. Ouais, moi je suis très déçu hein, de cette quête élémentaire là. C'est comme une taverne des légendes quoi, hein. C'est le truc. C'est là une journée, on gagne deux invoques et puis c'est tout quoi. C'est pas très intéressant. On va voir là. Je connais pas la récompense pour finir le niveau là, donc on va voir. Je crois que je vais arrêter de jouer avec Kara. J'ai plutôt envie qu'ils viennent s'empaler les cocos là. Tiens, donc c'est qui? C'est Aouda finalement qui est là. Il y a beaucoup de jaunes, on va remettre un Rhys. Rhys que j'aurais pu mettre après. Non, il y a eu les coups avant. Ok, donc j'arrive dans le moment où on peut les laisser un peu s'empaler. Ouais, il risque de rater aussi parce que j'ai Odin. On va voir. Ouais, il a tout raté. Ok. Ok, ok. Bien joué l'artiste.
Je sens que ça va encore durer une plombe cette histoire. Heureusement, j'ai Motega avec ses petits papillons, hein. C'est lui qui fait les dégâts. Allez, est-ce que tu veux pas réussir à taper au milieu un petit peu? Allez, c'est pris la contre-attaque. Ouais, ok, c'est un peu efficace quand même. On gagne un peu de temps. Le problème, c'est l'autre qui peut ressusciter après. C'est peut-être mieux d'aller jouer dans l'autre sens. On va balancer que des x2 de Motega maintenant. Allez. Ok. Bon, allez, c'est bon. C'est bien suicidé. Maintenant, c'est Kara qui va prendre. Bon, bref, si on allait over heal, à mon avis, c'est pas dur, hein. J'aurais pu mettre 10 tornades, j'aurais pu mettre beaucoup de choses, hein. Mais il faut pouvoir arriver jusqu'au niveau 10, faut avoir les héros, quoi, hein. Faut avoir pas mal de soigneurs jaunes. Alors, jusqu'au niveau 4, vous pouvez bidouiller avec n'importe quel héros. À partir du niveau 4, faut quand même mettre des vrais héros, quoi, un petit peu. Et du coup, tiens, j'ai oublié, j'ai le super truc activé là. Ouais, je fais n'importe comment, hein. Je mets des Kara après des Rhys. Mais celui-là, c'est bon, il est gagné. On va enlever tous les jaunes avant qu'il fasse sa CS. Comme ça, normalement, il devrait ressusciter personne. Voilà ce que je dis, hein, ce héros, là, pour ressusciter, il est à 20 plus 5. Il fait 200 de dégâts, plus 20, il est 220. Pour un très lent, c'est nul, hein. Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr qu'ils soient si bien que ça, hein. Déjà, ils sont impossibles à avoir, mais... Enfin, si, ils sont bien, mais... Est-ce que ça va... Je veux dire, les 80% de résurrection, on les verra jamais, en vrai. Ça arrivera jamais. C'est beaucoup trop de tuiles jaunes à avoir sur le plateau après l'avoir déclenché, quoi. Ouch, ça pique. Ok, c'était super. Je me suis régalé. Alors, 50... Ah non, mais regardez ça. Franchement, si vous n'arrivez pas à le finir, mais aucun regret. Il n'y a que dalle. Il y a 2 héros, mais il n'y a rien du tout. Il y a 4000 d'XP, 15 000 de jambon. Ça ne vaut pas le coup de mettre des objets pour le finir. Donc si vous n'arrivez pas à le finir, c'est pas grave. Regardez, vous ratez une belle cinématique. Voilà, j'ai navigué sur les courants élémentaires. Oh, oh là là. Ah, moi aussi, j'ai hâte de vous retrouver. Hop, et eux, c'est bon. On les revoit plus avant 6 mois normalement. Voilà, donc bon, bref, franchement, tout ça pour grappiller 2 invoques. Ce sera votre seul regret si vous le finissez pas, et donc c'est vraiment pas grave, quoi. Donc on y va pour les invoques. Allez, ça me fait plaisir. Bon, le portail est beau. Ils ont soigné le portail. Ce sera du jaune, un Bane. Je suis ravi. Et. Et magnifique, une Kelani. Regardez ce que vous ratez. Oh, le tirage bonus, le héros du mois. J'ai pas fait la vidéo, mais alors lui, le Soul Exchange direct, c'est cadeau. Je vous régale en direct. Ça, c'est cool. Mon Soul Exchange commence à se préciser. Alors, je ferai une vidéo sur elle si vous voulez, mais la note sera très mauvaise, je vous le dis tout de suite, hein. Ça, c'est du caca. Même Bane était mieux. Ça dit, c'est bien pour le Soul Exchange, je suis ravi. Bon, bah, cette quête des éléments n'aura pas été vaine chez moi. C'est cadeau. Alors, que dire de plus? Bon, bah, c'est tout, hein. Ouais, si quelqu'un sait ce qu'il y a dans les coffres, s'il y a des fous qui ont fait des x10 là-dessus, bah, dites-moi, il y a quoi dans ces petits coffres? Peut-être que ça relève le truc. Mais c'est pas moi qui vais m'y risquer. Oh que non. Allez, titan mythique. Alors, on a un titan rouge. C'est plus ce qu'il fait, lui. Ouais, il affaiblit les boucliers glace. Ok, rien de spécial. Donc bah, les top scores, c'est toujours pareil. Je pense qu'on va avoir des équipes à base de Franz, Glenda et de Pingui ou Kongalash. Les classiques. Et ensuite, on va avoir des monos verts avec Caméléon, Fog, l'écureuil, Brillet de costume, des choses comme ça. Et le bleu, je pense que là, le bleu va être plus fort parce qu'on a Mickey, hein. Donc Mickey, Jot et des choses Athéna, etc. seront peut-être meilleurs. C'est parti, c'est les Kongalash les meilleurs. Ouais, voilà. Donc les doubles Pengui, Glenda et Franz, là, sont les meilleurs. Ouais, largement. Ça devient n'importe quoi, hein. 2 200 000 ils font avec ça.
C'est du fait de Athéna Costume là, hein, qui baisse la défense à fond. Et du coup, ça marche encore mieux que les autres fois. Je pense que rien ne peut battre ces équipes-là, ouais. C'est tous les mêmes, hein. Il faut vraiment cette équipe-là. Glenda qui décuple l'attaque des deux pingouins. Franz qui augmente les dégâts par deux et l'autre qui baisse la défense à mort. Je pense que tous les 2 millions, c'est ça. Ouais, on peut pas lutter. Ah, avec Gazelle, bien joué. Ouais, ça n'a même plus de sens, quoi. Enfin, lui sans Glenda. Bon, voilà une vraie équipe Titan. Il a la meilleure possible lui aussi, hein. Avec Bobo, il a dû jouer avec un parchemin de hausse d'attaque et Frida. Ouais, il lui manque un Tela. Il a fait combien lui? Il a fait 2 millions quand même en jouant, on va dire, à la normale, entre guillemets. Ouais, tous les autres, c'est deux Pengui et Glenda, quoi. Faut arrêter. Même les titans. Ah, et voilà l'équipe verte dont je parlais. Oh, il a pas mis l'écureuil ni Brienne. Bon, je pense qu'il a joué l'objet qui baisse la défense et il a mis Kongalash pour faire les dégâts. Ok, bien joué. Peut-être qu'il y a une vidéo chez lui. Ouais, bon, bref. Ah, bah voilà, l'équipe dont je parlais, sans l'écureuil. Et bientôt, ce sera la mienne, hein. Bon, moi, j'aurai Almur à la place de Fogg. Mais si, quand on fait sans invoque, on peut choper et Tarlac et l'écureuil, bah, je vais les choper pour ça. Puisqu'on a cette équipe verte là, où on peut remplacer Brienne par l'écureuil, on va dire, et jouer l'objet de baisse de défense. Et je peux remplacer Fogg par Almur, qui est une des meilleures équipes et qui peut marcher contre le bleu, contre le rouge et contre le vert. C'est pour ça que j'irai chercher ces héros. Bon, les trêves de plaisanterie, c'est parti, on y va. Je vais faire les deux. Je pense que moi, ma verte est beaucoup plus forte. Bah parce que j'ai pas Mickey, hein, tout simplement. Je veux dire, je vais vous montrer. Si je voulais jouer en bleu, je devrais faire un truc comme ça. Franz rentre, Vertul rentre. Non, on va jouer en vert, hein. Je veux dire, il n'y a pas de match. Si je voulais jouer en bleu, je peux pas, hein. Je peux pas, c'est juste pas assez fort. Elle sera moins forte. Je suis obligé de jouer Jot, je suis obligé de jouer Nordry et je suis obligé de jouer une baisse de défense. Et chez moi, c'est moins 44, c'est avec Franck Costume. Voilà, il faudrait que je joue un parchemin de hausse d'attaque. Et ce serait ma meilleure équipe bleue possible, entre guillemets. Mais moi, je vais plutôt aller jouer la verte ici. Donc, j'ai toujours pas Tarlac. Donc, moi, je vais être obligé d'aligner ça, ça. Faire le mur, bien sûr. Et Bertul. Bon, faut pas se rater. C'est sur la première qu'il faut que je donne tout. Alors, j'ai pas besoin du parchemin de hausse d'attaque puisque j'ai Caméléon. Pas besoin du fléau parce que j'ai Brienne. Je pourrais enlever Brienne, mettre un gros dégât de tuiles vert et jouer le fléau à la place aussi, ce serait une option. Mais bon, hop. Les parchemins d'altération, faudra que je pense à cliquer sur les verts d'ailleurs, pas faire le guignol. Et on va jouer les potions de mana. Du coup, le but, toujours le même, hein, ça va être de charger mes héros avec la potion de mana. Ce qui fait que même sur les premières tornades que j'utilise, si j'ai des verts, et ben je les perds pas entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner à plein régime, quoi. Alors, au niveau de l'attaque, 785, 726. C'est Caméléon qui va prendre la plus grosse. Après, c'est lui. C'est 17 avec ça, mais avec les troupes ninja, je pense que c'est plus. Ah oui, même. Ouais, c'est 24 avec les troupes. Tout le monde va prendre des ninjas derrière. Ouais, c'est ce que j'ai de mieux, hein. Euh, Bon, faut que je vérifie que je fasse pas de conneries. Alors attention, j'avais déjà fait l'erreur, hein. C'est Kung m'avait dit. Tiens, Caméléon, je vois qu'il est pas à fond. Ah, est-ce que c'est pas le moment de lui donner l'attaque en plus là? Pourquoi je l'avais pas fait ça? J'avais sûrement pas les emblèmes magiciens à l'époque. Bon, là, je les ai. Je vais prendre le bonus mana parce que lui, il va peut-être finir avec le barde rouge et pour déclencher en 8 tuiles dans mon équipe là. Donc, ouais. Enfin, hein. Le monter, autant qu'il donne l'attaque à fond là, ça peut faire les diffs. Ok.
Alors je récapitule. J'envoie Caméléon, augmentation d'attaque critique. J'envoie Bertulf, décuple les dégâts. Ensuite, je baisse la défense avec Brienne. Du coup, il faut que je la joue en première, puisque après le fait que Franz tape, ça compte dans les moins 4% de Brienne là. Donc autant elle, faut la lancer en première, hein. Comme ça, Franz tape, on passe à moins 45. Almur tape, on passe à moins 49. 40, oui, 49. Et donc après, avec les tuiles, on continue. Mais autant qu'elles soient en première, quoi. Et je vais tous les déclencher avec une potion de mana. Et puis après, on va jouer. Et à chaque fois, j'envoie Franz et Almur pour les dégâts. Et c'est tout, quoi, hein. Derrière, il faut du puzzle. Et donc, on joue comme d'hab. On fait tourner à coups de potions, là, de potions et de hurricane, là, de l'ouragan. J'ai droit à 2 mouvements dans le jeu. Donc, si à un moment, je peux faire un diamant vert, ou si j'ai un bon mouvement dans le point faible, je le fais. Un peu risqué parce que je me demande s'il peut pas one-shot Brienne. Et si one-shot Brienne, bah, c'est la cata, hein, puisque je perds tous les dégâts de tuiles liés à Brienne. J'ai droit à 2 mouvements. Et après, je fais les parchemins d'altération en général quand j'ai plus que 5 ou 6 tuiles vertes sur le plateau, que ça donne une chance de faire un diamant vert. Ce qu'on a envie, c'est faire des diamants verts qui craquent, épurer le plateau, ce qui fait des diamants d'une autre couleur, l'épurer, puis refaire un diamant vert, etc. Ouais, je pense que c'est. Je réfléchis parce qu'à chaque fois, je fais une grosse connerie. Il faut pas que je reclique sur les deux. Oui, combien de fois je lance Caméléon? Putain, faut réfléchir là, petit Thibaut. Il est rouge. Je crois que c'est 2 fois sur les rouges. Ah, je pense que sinon j'aurais choc là pendant. J'aurais de choc pendant le truc là. On remplace l'élément par contre lequel ils sont puissants. Donc le rouge va devenir bleu, puis je relance Caméléon, et le bleu vert. J'aurais pas assez de potions de mana parce que je vais lancer 2 fois Caméléon. Ouais, il faut vraiment prendre le temps. J'allais jouer comme un manche. Ok, donc je la refais. Mana mana sur Caméléon, je le lance 2 fois. Le rouge. Le rouge est fort contre le vert, donc le titan va devenir vert. Puis le vert est fort contre le bleu, donc en deuxième, le titan va devenir bleu et il sera vulnérable contre le vert. Ouais, ok. Donc je lance 2 fois Caméléon, 1 fois Bertulf. Après, je vais faire Brienne et Franz, c'est les plus importants. Et derrière, je vais faire tout de suite un Hurricane sur Franz pour déclencher Almur et Franz. Ok. Bon, cette fois, je pense qu'on est bon. Donc Caméléon, Caméléon, Bertulf, Brienne, Franz. Hurricane là. Et puis après, on joue. Allez, c'est un peu le stress, mais ne faut pas rater la première, c'est la seule avec le plus 20, quoi. Et donc, si j'ai un minimum de puzzle, je ferai pas mieux, quoi. Allez, c'est parti. On lance Caméléon avant, bien sûr. Ok, ici. Je fais tout ça pour rien. Oh, puis là, il faut faire un parchemin. Yes. Premier mouvement. Et yes. Oh là là, ça c'est très très bien parti. Royal. Faudrait un diamant d'une autre couleur, parce qu'il y a très peu de vert. Pas de chance. Voilà. C'est normal, hein, on pouvait l'espérer. Là, j'hésite à le cramer. On va faire tourner quand même un peu. Faudrait que le rouge se crame tout seul. Ok, là, je vais le faire cramer. Oh, j'hésite. Allez, je fais mon deuxième mouvement. J'en aurai plus d'autres. J'espère un combo pour qu'il fasse. Hop, putain, il va taper. Oh, là, j'aurais dû faire un. N'importe quoi. J'aurais dû faire un parchemin. J'avais plein de verre. Ah, je vais mettre fermer ma goule et d'essayer de jouer. Pas de bol. On va refaire un pare-chose. Il y a beaucoup de verre. On peut espérer un diamant. Ouais, voilà. Et maintenant, il faudrait que ce diamant se fasse tout seul. Oh, un autre. Pas de bol. Ça, on n'aime pas. Allez. Aïe, aïe, aïe. J'aurais vraiment espéré qu'il se fasse les diamants. Je suis en train de faire un mauvais score sur cette fin de mouvement là. Allez, il faudrait que le diamant se fasse là. Il se fait pas. Bon, ça va finir en 900 000. C'est un bon score, hein, mais on aurait pu espérer mieux là quand même.
C'est vraiment dommage. On va rater le million. Et encore, je suis pas sûr. Je les prends tout de suite, hein, les verts. Ok, on a le million qui est là. Et on fera pas mieux. On fera pas mieux puisque bah, faudrait recharger Caméléon, ce que je ne peux pas faire deux fois, hein. C'est un peu le désavantage de cette tactique, c'est qu'une fois que c'est fini, hein. Mais bon, 1 million avec ma Brienne. Je suis pas sûr que ça suffise, hein. J'aurais bien voulu faire 1 200 000, surtout avec le début que j'ai eu là, qui était incroyable. J'aurais espéré 1 200 000. Ah, 1800, ouais, ça va le faire. Ok. On va refaire la même. On va en refaire un. À mon avis, il y a le deuxième là, que j'ai très mal joué. J'aurais pu faire mieux. C'est pas grave. Allez, c'est reparti. Pas mal de verres, hein. On va direct faire les. Merde, j'y ai cru. Encore pas mal. Je peux encore espérer un diamant. Yes. Oh là là, pas deux, pas deux. La dégueulasse du coup. Parce que j'ai 2 diamants, mais j'ai pas du tout C'est horrible. Horrible. Y a rien qui veut se faire. Je vais décemment pas faire les parchemins d'altération tant que j'en ai que 6 sur le plateau là. Oh, on va en faire un énorme. Il y a bien un verre qui va se déclencher, quoi. Je te jure. Là, c'est pas mal. Il y a très peu de verres. Il devrait y avoir un autre diamant qui se fait. Ou un gros combo. Ouais, c'est le cas. C'est vraiment peu de verres qui remontent, hein. Et encore peu de verres, je le tente. Il faudra un peu de chance. J'en ai. Et là, si je peux avoir un diamant, peut-être. Non. Le score sera pas bon. On la joue quand même à fond, hein, puisque ça va jouer quand même le top 1 au global. Moi, mon but, c'est qu'en 3 attaques, le top 1 soit assuré, hein, au global. Et en général, c'est le cas. Après, je rejoue que s'il y a besoin pour l'alliance, et sinon, je rejoue pas, quoi. Je gagne un peu de temps. Dernier mouvement, et c'est la fin. Il y a ce 3 verts, et ça va finir en 700 000, du coup. C'est pas terrible, hein, mais je crois celui-là, au moins pas de. Autant tout à l'heure, il y a un mouvement où j'ai mal géré. Regarde s'il n'y a pas moyen de trouver du vert ou un combo, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Les derniers mouvements, et là, c'est fini. J'ai pas utilisé les mouvements, mais j'ai pas trop vu quand je pouvais les faire, hein. Mes 2 mouvements là, j'aurais peut-être dû à un moment cramer un diamant, peut-être. J'ai été gourmand en fait. J'ai voulu garder mes mouvements pour après. C'est peut-être là où j'avais de quoi optimiser un peu. Ok, bon, on va miser, il en reste une, on va miser sur la dernière. Et après, j'aurai éventuellement les bleus, mais je pense pas qu'en bleu, je sois capable de. Avec mes équipes là, Nandry, il a pas assez de dégâts de tuiles, je suis pas capable de faire 1 million avec les bleus. Petit mythique, hein, tout petit mythique. Allez, dernière chance. Vert, je vais tenter direct un parchemin. C'est chier parce qu'il n'y a pas le. Ouais, non, je vais quand même déclencher Almur avant. Espérer que les verts se fassent pas. Oh mon Dieu. Très bon. Ensuite, on va cramer le diamant. Premier mouvement, là, je suis obligé. Je comprends pas, j'ai l'impression qu'il est assommé en utile à peine. On réfléchira à ça tout à l'heure. Ok, les verts sont pas mal. On va tenter là. Ça fait pas mal de verts. Merde. C'est moi. Franchement, quand vous utilisez un parchemin et qu'il y a 3 verts qui se font, c'est une horreur, hein. Le pare-chose, on le met parce qu'on veut faire un diamant vert, hein. On veut qu'il s'écrème tout d'un coup. Allez, je tente, il y a encore plein de possibilités. Ah! Mon deuxième mouvement, je vais le faire.
Espérons que Brienne meurt pas là-dessus. Je pense pas parce qu'il va faire sa spéciale. Et il est bloqué. Ok, allez, vas-y, le vert, il peut se faire là. Faites-moi plaisir. Ah, putain. Si ce vert déclenche, je pourrais faire un bon score. Mais il faut qu'il déclenche et que je garde mon parchemin d'altération. Et j'ai plus de mouvement. Allez, il y en a deux. Allez. Et voilà, j'ai... Sinon, j'aurais pu faire un score là-dessus, hein. J'aurais pu battre mon score. Là, tout dépendait de ces verts qui voulaient pas se faire, là. Voilà, et si c'était fait, derrière là, j'aurais pu mélanger, peut-être faire le diamant jaune. Il y a du vert qui remonte, et avec mon dernier pare-chose, j'aurais eu beaucoup de vert sur le plateau, et pas cette grosse merde, voilà. Et j'aurais pu scorer. Bon, ben, on en restera là. Bon, je pense quand même que ça suffit, hein. On verra, mais j'ai dernier mouvement pour faire des points. Ah, je vais pas le tenter, hein. Je vais ramener les 900 000 là. Voilà, c'est terminé. Il y a beaucoup de verts, on peut tenter quand même. Des fois que j'arrive à trouver caméléon et ça enchaîne, hein. Non, j'ai trouvé caméléon en moins de 3 tours. Vraiment beaucoup de verts. Ah, c'était pas mal là, mais ça s'est joué sur les tornades, mais ça voulait pas là. Pas de regret. On voit que celui-là, voilà, 900 000. Si c'était à la première attaque, 20% de plus, ça faisait 180 000 de plus. On aurait été dans les 1 200 000 avec un truc pas trop dégueu, quoi. Bon, faudra voir sur l'attaque en single si j'arrive à 1908, si ça tient. Mais de toute manière, j'ai pas trop d'options, hein. Je crois qu'en bleu, là, je peux pas. Sans France, on le fait pas. Sans Bertuf non plus. Et en bleu, derrière, mon ordry me met dedans au niveau des dégâts de tuiles. Bon, voilà. J'attends là. J'en ferai plus tard. Mais là, ça vaut pas le coup. Et bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je vérifie, mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ceux qui arrivent à ouvrir un coffre là, je suis preneur de savoir ce qu'il y a dedans. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus tout le monde, salut.